93.5. 06 066 21 91 16. Bonjour chers auditeurs et bon début de semaine à vous. Il y a à la technique le Big C pour commencer cette libre antenne, la tribune des auditeurs. Je rappelle que ici nous parlons des sujets qui nous turlupinent. Les auditeurs nous appellent et nous disent ce qui les turlupine aujourd'hui, comme hier ou pour demain. C'est vous qui choisissez les sujets, c'est vous qui nous dites ce sur quoi nous devons débattre ou échanger dans cette émission. Il y a un seul numéro, je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, c'est le 066 21 91 16. On a également notre page WhatsApp via laquelle vous pouvez également nous envoyer des messages. Donc envoyez-nous ces messages au 06 21 91 16. Voilà, c'était pour donc le début de cette émission. Excusez pour la qualité de ma voix et de la faiblesse de mon énergie ce matin. Au fur et à mesure que vous allez appeler, vous allez me recharger sûrement en énergie. Le week-end était sûrement difficile pour moi. N'oubliez pas le 066 21 91 16. On marque une légère pause. On se retrouve tout à l'heure. Maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wolontem, tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte de l'Embareni, Schwezer, c'est le ventre vide. Malgré le moussoumbou, le manioc de l'Angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré le koumé, le pétrole de l'Angounier, tout le monde a le ventre vide. La banane, le poisson de la Nyanga, tout le monde a le ventre vide. Malgré le soukouté ou le mangoro comme de Livindo, tout le monde a le ventre vide. Malgré le moussoumbou, le koumé de la Lolo, tout le monde a le ventre vide. Le ville où se produit la politique, tout le monde a le ventre vide. La guerre au Congo, Kinshasa, Brazzaville, tout ça c'est le ventre vide. La guerre au Rwanda, Côte d'Ivoire, Somalie, tout ça c'est le ventre vide. La guerre au Soudan, Libye, Centrafrique, tout ça c'est le ventre vide. Le terrorisme. 15e édition de la Tropicale Abissa Bongo. Le lancement, c'est donc aujourd'hui. On va quand même s'interroger sur la participation des cyclistes gabonais. Quelle va être, bien sûr, la contribution de l'équipe gabonaise dans cette course. Nous sommes à la 15e édition déjà. On nous dit que l'équipe gabonaise n'a même pas participé à une course entre la dernière tropicale et aujourd'hui. Alors, on y va en victime expiatoire. Comment comprendre après 15 éditions déjà, ou on va dire 14, puisque nous sommes à la 15e, 14 participations, nous sommes encore à la traîne. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Un auditeur nous appelle. Allô, bonjour. Oui, allô, monsieur Patrick, comment allez-vous? Monsieur Simon Lovendo, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, monsieur Patrick, ce qui me turlupine, c'est les choses de ce pays-là, monsieur Patrick. C'est très difficile, je dis à bonjour aussi à tous les éditeurs. Monsieur Patrick, ce qui me turlupine, c'est parce que je l'ai suivi, là je n'étais pas beaucoup occupé, j'ai suivi l'émission la semaine dernière, j'ai suivi monsieur Patrick. Vous avez dit que le président, il ne peut pas aller partout. Monsieur Patrick. L'autre jour, quand ils ont inauguré le TK2 de Wendung, le président est venu lui-même avec sa voiture, monsieur Patrick. Pour inaugurer un petit magasin comme ça, le président est venu. Et pour qu'il visite de vrais chantiers, il ne peut pas partir, monsieur Patrick. Voilà la première chose qui me tue le plus. La deuxième chose qui me tue le plus, monsieur Patrick, tenez-vous un peu chez nous, monsieur Patrick. On enterre les gens, monsieur Patrick. La voix où on enterre les gens, monsieur Patrick.
comment pour faire une petite route comme ça, les gens en commune, les gens dans les feux, disent aux étudiants, nous on peut cotiser pour arranger les routes. Et ici, c'est nous qui sommes pour arranger les routes, M. Patrick. Et c'est nous ne pouvons pas arranger les routes. Si l'État lui n'arrive pas à arranger les routes, nous ne pouvons pas arranger les routes, on n'arrive même pas à manger. Et pourquoi ne pouvons pas arranger les routes, M. Patrick? Ce n'est pas quand même normal, M. Patrick. Je vois longueur de nous pour les gens marchent sur les rails. Quand le train marche bien, parce qu'on a 10 ans de plus aller sur les rails, quand le train vient, les gens sont obligés de mettre la voie à côté. Vous voyez que le train peut déraper, il va tuer les gens. Et c'est quand même normal, M. Patrick, c'est quand même normal dans ce pays. Hein, M. Patrick, je vais revenir, M. Patrick. Merci beaucoup, Monsieur Simon Dovendo. Rappelez-nous quand vous le voulez. Hein, c'est votre émission, c'est la tribune des auditeurs. C'est ici le mur des lamentations. Nous parlions au début de l'émission, n'est-ce pas, de la participation des cyclistes gabonais à cette tropicale. 15e édition déjà, lancée bien sûr aujourd'hui, la 15e édition. En 14 participations, les Gabonais n'ont pas toujours changé de visage. On apprend même que l'équipe gabonaise n'a participé à aucune autre compétition entre la dernière tropicale et aujourd'hui. Alors, finalement, à quoi s'attendre lorsque on envoie une équipe comme ça dans une telle compétition avec des professionnels qui viennent d'Europe, qui viennent des autres pays africains? Comment peut-on préparer une compétition que nous organisons, la préparer dans des mauvaises conditions, alors que nous savons que la compétition va se dérouler au Gabon? Nous connaissons déjà le parcours que va faire tout le peloton. Alors, comment comprendre qu'il n'y a pas de préparation toujours de cette équipe gabonaise qui va toujours être à la traîne de cette course après 14 éditions quand même. Ce n'est pas voilà, on va prendre un auditeur qui est en ligne, je crois. Allô? Allô? Bonjour, Madame Laure Dovendo. Pardon, Laure Nakanda. Oui. Monsieur Patrick, en fait, j'appelle parce que depuis le week-end, enfin la fin de la semaine dernière, il y a des vidéos, enfin des vocaux qui circulent sur WhatsApp. Des audios. Disons, oui, des audios qui circulent, disons qu'on a envie d'enlever des enfants, prenez soin de vos enfants. Il y a même une personne qui se prétend être une force de sécurité de l'ordre qui alerte un peu la population qu'il faut veiller sur les enfants. Moi, je trouve ça quand même assez terrible, de voir que des trucs comme ça circulent et puis ceux qui sont censés être les forces de sécurité, ceux qui sont censés nous rassurer, ne mettent jamais la main sur des telles choses pour que l'on sache véritablement si c'est vrai ou c'est faux. Et puis, cette histoire des crimes rituels là, à quoi ça sert au Gabon, franchement? On sait comment le pouvoir est réparti au Gabon, c'est toujours pour les mêmes personnes. Si c'est vrai que ces personnes-là font des crimes rituels, ils le font pourquoi? De toute façon, le pouvoir, c'est pour eux depuis des années, des décennies. Le pouvoir est toujours à eux. Alors pourquoi faire vivre les gens dans la peur? Pourquoi faire vivre les gens dans ce climat-là? Donc quand on parle de crime dit rituel, hein, c'est vous qui utilisez le mot, vous pensez aux autorités, vous pensez aux dirigeants? Bon, en tout cas, c'est ce qui se dit dans les audios, que les autorités veulent asseoir leur pouvoir, qui vont attaquer. Oui, ben, un audio, n'importe qui. Pourquoi j'appelle les forces de sécurité, pourquoi j'appelle les forces de l'ordre qui mènent des enquêtes et pour mettre la main sur des personnes qui diffusent de tels audios, au cas où ce serait faux, qu'on essaye un peu d'enlever ce climat de peur que les gens veulent faire régner. Si c'est faux, parce qu'on ne peut pas se fier sur la base de ces audios pour dire qu'effectivement c'est ça. Donc vraiment qu'ils essayent un peu de faire la lumière, ceux qui nous servent de force de l'ordre, la police, la gendarmerie, je ne sais pas, la DGR, qu'ils essayent un peu aussi d'un peu mettre la lumière sur ce genre de soucis-là. Vous voyez, M. Patrick. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire pour débuter. Je reviendrai si c'est possible. On vous
comprends très bien, Madame Laure. C'est vrai, les autorités devraient rassurer parce qu'il y a une psychose en ce moment. On parle d'enlèvement d'enfants, de disparition. Il y a des messages qui circulent et donc les autorités devraient, dans ce climat de psychose, rassurer les populations sur ce qui se fait. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées? Est-ce que pour que chacun se calme et ne prenne pas peur par rapport à la situation. C'est vrai, il y a des choses qui circulent. Les autorités devraient donc rassurer à travers des communiqués officiels. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur le radical. Diminuez le volume de votre radio. Oui, ça c'est arrivé, monsieur Patrick. Je voulais dire, monsieur Patrick, que c'est quand même inadmissible qu'on nous vante tous les jours que nous sommes dans un pays de droit, où il y a des autorités qui sont là, qui dirigent ce pays, et que nous puissions toujours être dans ce genre de faits-là, où on nous parle des enlèvements, où on nous parle des crimes dits rituels, pour des personnalités qui sont là, soi-disant qui veulent faire asseoir leur pouvoir. Mais moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. On dit, on a tendance à dire que bon, est-ce que c'est des faits réels ou bien c'est juste des rumeurs? Mais il faut aller du principe qu'au Gabon, lorsqu'il y a déjà une rumeur, ce que ça sort de quelque part, c'est sérieux. On a toujours eu des rumeurs et après ça s'est réalisé par des faits réels. Et ça, on le vit tous les jours en longueur de journée. Mais finalement, dans ce pays, on va toujours fonctionner en assassinant, en faisant couler le sang pour faire asseoir un pouvoir. Oui, mais à quoi sert alors d'organiser des élections si tant est que pour être à... Donc vous avez trouvé votre coupable votre coupable désigné. C'est qui alors? Non, je vous pose la question parce que on vous entend parler, vous parlez d'asseoir un pouvoir, vous parlez de qui là? Mais monsieur Patrick, est-ce que c'est la première fois qu'on parle des assassinats? Et les commanditaires ont été toujours du côté de ceux qui dirigent ce pays-là. Vous pensez que moi qui suis là, je n'ai pas besoin d'aller assassiner quelqu'un pour avoir à chercher du boulot? Mais ceux qui sont accrochés au pouvoir, on leur demande, parce qu'ils sont dans des sectes, où on leur demande du sang, et il faut faire des crimes pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Est-ce que dans ce pays, on doit fonctionner? Jusqu'à quand doit-on fonctionner comme ça? Et ce sont les enfants des gens qu'on assassine. Oui, monsieur le radical, n'importe qui peut faire de telles pratiques pour se maintenir, je ne sais pas, ça peut être Big C pour être le meilleur DJ de la capitale, ça peut être je ne sais pas qui. Mais dans la plupart des cas, ça revient toujours du côté de ceux qui sont au sommet de l'État. Malgré que la justice ne fait pas intégralement son boulot comme cela se doit. Si la justice le faisait et on dénonçait les commanditaires, je pense que beaucoup de têtes devaient tomber. Mais qu'à cela ne tienne, sincèrement, à un moment donné, on va arriver où chacun va se faire justice. Parce que apparemment, on a comme l'impression qu'on est en train de détruire tout le pays. Ceux qui reviennent d'ailleurs, sans pour autant garder longtemps la parole, ceux qui reviennent d'ailleurs, ce sont eux qui viennent semer la zizanie dans le pays. Et les Gabonais, nous sommes là comme si on était des éternels assistants. C'est pas normal. Moi, je dis qu'un jour, sincèrement, ça tournera au vinaigre, qu'à cela ne tienne. Je reviendrai si c'est possible. D'accord. Merci, monsieur le radical. 066 21 91 16. Un auditeur au bout du fil. Monsieur V va peut-être nous expliquer tous ces... on parle d'assassinat avec prélèvement d'organes. Bon, certains disent crime rituel. Monsieur V, sûrement, avec toutes les connaissances qu'il a dans ce domaine de l'ésotérisme, nous expliquer un tout petit peu les raisons de ces pratiques. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour à tous les auditeurs. C'est le monde du Loire. On vous écoute. Merci déjà pour les explications que vous m'apportez, pour les quelques minutes que vous m'avez accompli. Bon, écoutez, moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est déjà me poser la question de savoir la position du Gabon dans le temps.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, je vais me poser la question. J'espère qu'il y a certains auditeurs qui voudront bien me répondre, de savoir que va devenir au Gabon dans le futur. Est-ce que ce sera un cimetière ou bien un centre hospitalier? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, tout récemment, j'ai suivi l'entrée de la Cour constitutionnelle où Marie-Madeleine Goranso a été encore la vedette de ça. Alors là, disons, il y a quelque chose qui a capté mon attention. Tout le monde le fait parce qu'on avait tout le temps réclamé ça ici. Après la situation de votre fameux président. Alors là, disons, elle disait que, je n'ai pas retenu les articles là, mais elle disait que par rapport à la vacance que tout le monde demandait ici sur le fameux président, qu'il y a eu des erreurs qui se sont glissées dans certains articles. Ce qui a fait que ces erreurs-là qui se sont glissées ne peuvent pas permettre à ce qu'elles puissent proclamer la vacance du pouvoir. C'était pas exactement ça. C'était pas exactement ça, monsieur. Mais écoutez, moi je suivais, en fait, comme je disais, je n'ai pas retenu les articles, mais quand j'ai essayé de comprendre le contexte de ce qu'elle voulait dire, en fait, moi je compris que c'est par là où elle veut en venir, que si on n'a pas déclaré la vacance du pouvoir, c'est parce qu'il y a eu certaines erreurs qui se sont glissées dans certains articles de la Constitution gabonaise. Non, il ne s'agissait pas d'erreurs glissées, non, ce n'était pas des erreurs glissées. Il s'est posé le problème d'une lacune au niveau de l'article 13 de la Constitution. Voilà, on disait que c'est un article qui posait un problème parce que il y avait une lacune, elle n'était pas assez claire en ce qui concerne... Oui, mais attendez, monsieur Patrick, vous-même qui commentez, quand on parle d'erreur, ça fait partie des lacunes. Ça veut dire que s'il y a des lacunes, ça veut dire qu'il y a... Non, mais il y a une nuance là. Dire qu'il y a eu des erreurs qui se sont glissées, c'est pas la même chose. Bon, ok. Ça, c'est peut-être dans votre entendement. Alors, oui, bon... Ah, c'est pas une question d'entendement. Nous parlons la même langue. Pardon? Oui, bon, par rapport à ce que moi j'ai entendu, moi je me suis dit, est-ce que c'est, comme vous dites, c'est pas des erreurs, mais par contre, c'est des lacunes. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi, je vous rappelle simplement. Oui, bon, ok, vous avez écouté, comme moi j'ai suivi à la télé. Alors, moi, par contre, je me suis posé la question, est-ce que la lacune, c'est ce qui s'est glissé dans la Cour constitutionnelle, bien la lacune, ce sont eux, du fait qu'ils se sont retrouvés dans le registre de naissance du Gabon. Parce que pour moi, c'est une lacune pour eux. Le fait qu'ils se retrouvent dans le registre de naissance du Gabon, pour moi, je trouve que c'est une lacune. Ils n'auraient pu figurer dans notre registre de naissance. Parce qu'on voit que si ces personnes-là n'étaient pas dans notre registre de naissance gabonais, s'ils seraient peut-être dans un autre pays, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. Vous êtes en train aujourd'hui de dire ça, mais vous savez très bien que malgré tout ce qu'ils pourront venir rencontrer là, quelles que soient les conditions, on est en fait embrigadé par ces personnes-là qui ne sont rien d'autre à faire que quand ils ont un petit temps, ils passent à la télé pour venir nous raconter n'importe quoi, alors qu'ils savent très bien que c'est pas ce que les Gabonais attendent. Les Gabonais attendent que toutes ces personnes-là qui n'ont plus rien à prouver, qu'ils les libèrent tranquillement et que d'autres personnes en place. Et ça, vous le savez très bien, vous et moi. Vous êtes Gabonais comme moi. Donc, quand vous venez me dire que non, voilà, c'est pas des gens, c'est des lacunes, mais les lacunes, ce sont eux-mêmes qu'ils puissent, en fait, aller voir ailleurs et nous laisser au pays tranquillement. D'accord. Bon, écoutez, je vais sur un... D'accord. Voilà, je ne vous contredisais pas, hein, j'étais juste en train de vous dire, la Cour n'a jamais dit qu'il y a des erreurs qui s'étaient glissées dans la Constitution. C'était pas exactement ça, c'était que l'article 13 avait une lacune qu'il fallait combler, bien sûr. C'est pourquoi la Cour avait jugé utile d'ajouter un alinéa. Vous vous souvenez de cet alinéa qui avait été ajouté. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour à l'ensemble des auditeurs. Bon début de semaine à tous. Bon, moi je ne vais pas parler du sujet que vous avez entamé concernant la Tropicale Amissa Bongo. Cette compétition n'apporte rien, sincèrement. Elle n'apporte aucune plus-value à notre pays.
Non, monsieur Stan, il y a quand même, c'est des compatriotes qui font, qui travaillent, parce que le cyclisme, c'est aussi leur vie. On va pas dire que... Mais quelle est la place du cyclisme dans la vie du Gabonais lambda? C'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Il y a des sujets sur lesquels il faut s'appesantir en ce moment. Bon, il y a des secteurs qui ne sont pas importants pour vous, c'est ça, c'est ce que vous voulez nous dire? Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais je dis je n'en parle pas, parce que quand on est sérieux, même concernant le cyclisme, s'il faut qu'on donne une place assez importante à ce secteur-là, il faut que l'État aussi consente à investir là-dedans. Mais vous parliez là du bilan des 14 années précédentes, quel est-il? Il faut regarder la part aussi de l'État là-dedans. On ne va pas demander aux cyclistes d'avoir de rapporter des résultats alors qu'en amont, ils n'ont même pas du matériel pour s'entraîner comme il se doit. Donc pour moi, mettons ça de côté. C'est pas moi qui pense que c'est un secteur à négliger. Non, c'est l'État qui néglige ce secteur-là. Voilà. Donc, il y a des enfants qui sont enlevés depuis plusieurs jours. Voilà des sujets dont il faut parler. Parce que ça concerne directement des Gabonais. Directement. Il y a des gens qui pleurent. Des mères et des pères de famille qui sont en détresse. Ce phénomène-là, même pas ce phénomène, ce fléau. Vous avez des allures quand même dictatoriales quand même, hein, monsieur. Vous imposez, vous dites ça, on doit parler de ça et pas d'autre chose. Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas parler d'autre chose. Je dis, monsieur Patrick, voilà un sujet. Attendez. Vous pensez aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui sont concernées par ceux dont les enfants sont portés disparus. Peut-être qu'au moment où nous sommes en train de parler, nos enfants sont en train d'être enlevés pour être assassinés. Et vous voulez que... Moi, je parle d'abord des gens qui vont se distraire sur des bicyclettes. Pendant qu'il y a des gens qui sont assassinés en ce moment, des enfants, même pas des petits-enfants. Non, mais personne ne vous impose un sujet. Vous savez, le principe ici, c'est que chacun appelle et parle de ce qui le turlupine. Mais ne dites pas, mais ne dites pas aux gens, ne parlez pas de ceci, on parle plutôt de cela. Prenez un sujet. Ce que je dis, c'est que, non, ce que j'ai dit quand j'ai commencé, j'ai dit, je ne vais pas parler de la tropicale à Missa Bongo parce que ça n'apporte rien. J'ai dit qu'il y a des sujets plus importants. Je n'impose rien à personne. Je dis, moi, je ne vais pas parler de la course de vélo. Je ne parle pas de ça. Voilà. Il y a des enfants qui ont disparu, des gens qui sont assassinés. Et je disais, ce fléau-là, il est installé dans notre pays depuis de nombreuses années déjà. Là, il y a une recrudescence brusque. On ne comprend pas pourquoi. Mais ça pose quand même des questions. Depuis que ce phénomène existe dans notre pays, qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour l'éradiquer? Que fait le gouvernement face à ce fléau-là? Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises ou quelles sont les mesures qui sont prises aujourd'hui? Faut-il attendre que les parents se lèvent, le main dans les jours à venir, manifestent pour se dire que ouais, voilà, maintenant on va tenter de faire quelque chose? Et surtout, moi je pense que quand rien n'est fait comme ça depuis de nombreuses années, j'ai l'intime conviction que, quelque part, j'ai la faiblesse de penser que c'est entretenu. Et, comme le disait quelqu'un, la vérité dans notre pays commence toujours par la rumeur ici. La rumeur. Et on sait tous qui sont responsables de ces choses-là. Bon, je vais d'abord m'arrêter là pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Stan. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Président d'Oussaga. On vous écoute, président. Bonjour à tous vos auditeurs, du premier jusqu'au dernier. Bonjour à ceux qui dirigent ces nations, les autorités de cette nation. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il est question de sécuriser la vie de tout Gabonais. Que le Saint-Esprit vous protège. Et que la lumière de Dieu soit vue sur vous. Et que sa grâce soit en vous. Ne paniquez point. De qui vous avez peur? Des crimes rituels? Les gens qui ont échoué, ça c'est du passé. Ça c'est du passé. À bord recharger leur amulette. Ils ne peuvent plus rien faire pour vous. C'est vous qui décidez. Quand vous donnez de l'amour, vous gagnez plus. Quand les gens vous détestent, vous les pardonnez et avancez. Ce qui est sûr,
l'amour revient abandonné aux anciennes pratiques, parce que ça n'apporte rien. Les pratiques rituelles, ça n'amène nulle part. À quoi servir à un homme d'avoir toute la richesse du monde et de perdre son âme? Votre richesse que vous avez là, vous faites quoi de ça? Demain matin, on ne parlera plus de vous. Je m'arrête là. Et bonjour à Papa M. Dieu est au contrôle. Ne craignez rien. Quant à la tropicale, Amissa Bongo, que Dieu me pardonne. Du fond de mon cœur, et c'est partagé par tout le monde, ça nous apporte absolument rien. À part le nom du Gabon, qu'on parlera dans l'Hexagone et dans le monde entier. Pareil actuellement pour le football. 1,3 milliard qu'on va jouer avec. Par contre, le contribuable est en train de pleurer. Par contre, nous manquons beaucoup de choses. On manque la route. On manque de quoi être heureux. En tout cas, que Dieu touche vos cœurs. Soyez bénis. Mon devoir est de vous bénir et non de vous maudire. Si c'est bien parlé, prenez du côté. Si c'est mal parlé, pardonnez-moi. Bonne chance à vous. Merci, M. Patrick. Merci beaucoup, Président Douksaga. Un auditeur nous envoie un message. Il dit bonjour à vous. Bon début de semaine. Au sujet de la tropicale, au Gabon, nous constatons qu'on organise les compétitions sportives. C'est pour maquiller les détournements de deniers publics. Parce que c'est pas normal en 14 éditions de la tropicale, même pas un Gabonais parmi les 10 premiers. Mais c'est incroyable. Merci. C'est Modeste qui nous envoyait donc ce message. On va prendre peut-être le dernier message avant d'ouvrir le téléphone. Bonjour à tous les auditeurs. John, ça ne toujours pas à sauter. Je comprends pas le... Voilà. Ça ne toujours pas à Sogatra. À Kamamba. Je comprends pas le message. Le protège du... Alors... relisez votre message et réécrivez-le, s'il vous plaît, cher auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Narcisse. Bon début de semaine. Merci, pareillement. En fait, moi, le sujet qui me turlupine ce matin, c'est toujours le problème de route. Moi, je suis dans la localité de Milonson. J'ai appris qu'il y a un deuxième programme de réaménagement routier urbain, des voiries des voiries urbaines. Ils ont parlé d'une vingtaine de kilomètres. J'espère que je ne serai pas oublié. Milonsi ne sera pas oublié et j'interpelle un peu le coordonnateur général des affaires présidentielles. Je ne sais pas, je ne connais pas son rôle, mais je pense qu'il doit réellement faire le tour de ces ruelles qu'on doit réaménager ou réhabiliter. Parce que en 2020, c'est vraiment invivable. C'est impensable que des routes comme des ruelles comme ça existent encore dans une municipalité comme celle de Libreville. Ils l'ont fait et à quelques 300 mètres de dragage, ou si j'exagère, de 500 mètres, mais c'est à 200 fois le trajet. Pourquoi? Parce que la route n'est pas bonne. Ils sont fatigués de payer 200 fois au plan de main. Il faudrait qu'ils puissent faire des tours, des chantiers qui seront lancés pour voir effectivement si aucune ruelle n'est oubliée, quoi. Donc c'est un peu ça qui me turlupine ce matin. Et puis le problème d'eau. On parle de route, mais il faut réhabiliter aussi de l'eau. Nous n'avons pas d'eau ici à Milonsi. Si je parle de Milonsi, je parle de toutes les localités qui sont dans le besoin. Donc vraiment qu'ils puissent un peu... Pour rappeler la situation géographique de Milonsi, peut-être, c'est important. Nous sommes à dragage, ou à l'école dragage, vous prenez la ruelle, comment on appelle ça? Ruelle Victor Bonnefoy. On a vient de réhabiliter une ruelle là, qui est boulonnée, mais à quelques mètres de cette ruelle, il y a une autre ruelle qui rentre à droite. Quand vous êtes au petit marché de dragage, vous prenez la ruelle tout droit. Et à quelques mètres, il y a un carrefour, vous prenez la droite. La ruelle, comment on appelle ça? Ruelle Victor Bonnefoy. Vous allez
D'accord. Voilà. Donc, je m'adresse à Nourdine. Merci, je reviendrai. Voilà. Rappelez simplement que le coordonnateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de cette décision. Voilà, le président prend une décision et le coordonnateur général veille à ce que la décision soit appliquée et il assiste également le président dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Et comment allez-vous? Ça va bien, merci. Même si c'est pas à 100%. Ok, je sais que ton Dieu va veiller à votre bon rétablissement. Bon, M. Patrick, vous savez, il y a quelque chose qui me turlupine et qui me touche au plus haut point. Vous savez, Madame Laure a mis un sujet assez très important sur la table ce matin. Nous parlons ici des enlèvements des enfants. Moi aussi, j'ai effectivement reçu des audios dont elle parlait. Vous savez, M. Patrick, je suis au plus haut point de savoir que nous avons ce type d'actes dans le pays, dans l'étendue du territoire, parce que cela ne se passe pas simplement à Libreville, mais dans l'étendue du territoire, donc à l'intérieur du pays. Ce qui me dépasse, c'est que dans nos forces de police et de sécurité nationale et de gendarmerie, je ne vois pas de mouvement. Et j'entends souvent M. V interpeller la population sur la spiritualité, disant que les gens vont dans les églises, mais ce que je voudrais simplement dire à M. V, c'est que ceux qui vont dans les églises, aller prier, hein, à tort ou à raison, ils se font du mal à eux-mêmes. Moi, je voudrais poser la question à M. V. Qui doit-il interpeller? C'est-à-dire ceux qui se font du mal à eux-mêmes ou bien ceux qui font du mal aux autres? Parce que ceux qui font des crimes rituels, ils s'en prennent aux autres pour conserver, on va dire ça quoi, le pouvoir. Hein, M. Patrick? Qui doit-il réellement interpeller? Parce que tous les jours, je l'entends, je ne sais pas, on passe à la population, passe tout le temps dans les églises. Je voudrais qu'il puisse répondre à cette question. Est-ce que c'est à la population qui doit aller, c'est à la population qui doit s'adresser, ou bien aux gens qui font ce type de pratique-là au nom de pouvoir simplement conserver un pouvoir, bon, juste un impact qui est éphémère. Vous savez, M. Patrick, il est écrit que les méchants croissent, et pour mieux les éradiquer. Donc, sur ce plan-là, j'ai la foi. Hein, M. Patrick? Quitte à M. V de nous ramener, on va dire ça comme à la faute. Ah, on a perdu l'auditeur. Un Premier ministre qui dit les écoles sont en train d'être construites en ce moment, mais n'arrive pas à nous donner le nombre d'écoles qui ont vu le jour en 2019. Ces gens non plus bientôt, on va aussi l'enlever. On ne peut pas être aussi incompétent quand même. Prenez le temps de relire, ne soyez pas pressés de nous envoyer les messages. Hein. Relisez phrase par phrase parce que vous omettez des mots qui ne permettent pas la compréhension du message. Un auditeur en ligne. Allô? Ah oui, allô, c'est appelé. Monsieur le Radical, on vous écoute. Oui, moi je suis un peu, parce que j'ai suivi un peu aux infos le week-end où on relatait l'histoire des violences post-électorales de 2016. La CPI a ramené le dossier sur la table. Mais voilà des choses que moi je dis, si réellement la CPI s'est saisie de ce dossier pour rouvrir le procès, et je voudrais réellement que la CPI aille jusqu'au bout, parce qu'il faudrait que ceux qui sont responsables des violences et des massacres de 2016 vraiment répondent de leurs actes. Parce qu'il serait inadmissible, voilà, on s'approche, je sais pas moi, on nous parle des rumeurs pour de ci et là concernant les assassinats. Mais attendez, donc finalement, au Gabon, on ne parlera que de ça, les besoins dont les populations évoquent, on ne réalise rien. On détourne des milliards, on assassine les gens, on massacre d'autres, on interdit de faire des grèves, ainsi de suite, parce que on est au pouvoir.
ne pense pas. Et ce genre de personnes qui se livrent à ce genre d'actes, normalement doivent être condamnés et réprimés avec la plus grande sévérité. Le président de la République a dit il va se saisir de réprimer tous ceux qui vont se livrer à faire des choses qui ne cadrent pas avec ceux pourquoi ils sont venus au pouvoir, au gouvernement. Donc, ils doivent servir l'État et non se servir le peuple, les besoins du peuple. Mais apparemment, c'est pas ce qu'on constate parce que on a comme l'impression que plus on est en train de nous parler des choses qui pensent que l'on pense que c'est ce qu'ils vont faire, mais alors que c'est le contraire de ce qu'ils disent qu'ils font. Et voilà pourquoi le peuple est frustré. Le peuple dit non, trop c'est trop. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Parce que le peuple gabonais n'est pas un peuple de moutons. Nous sommes des êtres humains bien pleins dans nos têtes. Même si d'aucuns pensent que les Gabonais sont nuls, les Gabonais sont bêtes, mais nous ne voulons pas de la violence. Nous voulons simplement que notre pays évolue et que nous soyons en paix. C'est tout ce que nous voulons et que les dirigeants qui sont là comprennent une chose, qu'ils sont là pour servir la nation. D'accord. Merci, monsieur le radical. Monsieur Patrick, on peut mourir au Gabon même quand on a l'argent pour se soigner. Je suis malade et je cherche à voir un spécialiste pour consultation et peut-être traitement. Tout leur secrétariat me renvoie à attendre 1, 2, voire 3 mois. J'ai tout le temps de mourir entre-temps. Et on dit que la fonction publique est pléthorique alors qu'il manque de nombreux médecins spécialistes. C'est Jean-Alain qui nous envoie ce message. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, Patrick. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, veuillez diminuer le volume de votre radio, s'il vous plaît. Je crois que c'est fait. Bonjour à tous les auditeurs et surtout bon début de semaine à tous. Oui, je voudrais m'adresser aux auditeurs, le peuple. Moi, je voudrais leur poser la question de savoir comment pouvez-vous poser vos problèmes à un système qui est venu là par le vol, par la triche, par des meurtres, en commettant des meurtres. Moi, je voulais dire au peuple gabonais, comme je le dis toujours, ici ou ailleurs, il est temps que le peuple gabonais puisse prendre les choses en main. N'attendez rien d'important de ce système, venant ou venant de ce système. Je suis désolé, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leur pouvoir. Alors, pourquoi ne pas, je veux dire, pourquoi ne pas se révolter, c'est-à-dire se révolter, c'est quoi? Ce n'est pas aller dans les rues. Pourquoi ne pas réclamer ce qui nous appartient? Voilà, on parle des crimes rituels, des enfants gabonais qui se font assassiner dans le métro, ou même qui sont en train de se faire assassiner. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais on continue quand même à poser nos doléances à ce système. Moi je dis, c'est M. Nguema, moi je dis ce système n'a plus le droit d'être là. Il faut le faire partir par tous les moyens. Ali Bongo a prouvé son incompétence. Ne regardons pas les ministres. Le problème, ce n'est pas les ministres. Je vous dis, c'est comme dans une maison. Dès que le père va au travail, il laisse la commission à madame et aux enfants. Dès qu'il arrive, celui qui n'exécute pas est puni. Donc, ce n'est pas la faute des ministres. Le problème, c'est le président de la République qui doit libérer le pays et laisser la place aux Gabonais qui en sont encore capables. Ne faisons pas peur aux gens que les Gabonais ne sont pas capables de gérer le pays. Ou quelqu'un ne peut pas gérer ce pays en dehors des Bongos. Les Bongos ont montré leur incapacité depuis plus de 50 ans. Je reviendrai plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur, j'ai oublié le prénom de l'auditeur. On va prendre le suivant. Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur Mvekuna qui nous appelle. Je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur Mve. Je fais de même à l'ensemble des auditeurs de Gabon News. Je salue le président Douksara, dont je viens d'écouter l'intervention. Je salue mon cher jeune frère Stan et tout le reste. Bon, je préfère dire aux gens, excusez-moi M. Patrick, vous me posez des questions ici qui demandent de non-développement. Et quand je dis mais, je prends du temps et les gens se plaignent. Reportez-vous à ma page Facebook, je communique beaucoup là-bas. Je réponds à toutes ces questions que vous posez.
chose. Sinon, l'émission va virer à la spiritualité. Est-ce qu'on ne peut pas synthétiser, cela? C'est pas facile de synthétiser parce que la spiritualité est du domaine du langage métaphorique. Donc, pour que le non-initié comprenne cette chose, vous êtes obligé de, par exemple, d'expliquer, par exemple, Ouroboros en 2 ou 3 phrases, pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Karma en 2 ou 3 phrases, et ça fait long. Voilà pourquoi j'ai une page chez vous, j'ai une école de spiritualité, j'anime des conférences, donc c'est mieux là-bas. Bon, maintenant je vais rapidement répondre à votre interrogation parce que c'est vous qui m'avez interpellé. Vous savez, je ne suis pas très d'accord de désigner tout de suite de coupables comme les seuls dirigeants du pays, les tenants du pouvoir qui sont responsables du crime rituel. Non, non. Le spirituel que je suis, c'est bien ce qu'on appelle un crime rituel. Je préfère vous dire, permettez-moi de vous le dire, les crimes rituels font partie des pratiques qui ont été importées au Gabon. André Congo, Guéré, Malan, où je suis initié, le Bouiti, le Njobi ne connaissent pas les sacrifices humains. Voici, ce sont nos pratiques. Nous ne connaissons pas ça. Nous ne sacrifions pas les humains, n'est-ce pas, pour recevoir la force électromagnétique qui nous permet d'attirer, n'est-ce pas, le confort matériel, le pouvoir et l'honneur. Nous avions nos pratiques qui n'ont pas besoin de sacrifices humains. Je viens de vous citer chez les femmes. Il y a André Congo, il y a Guéré, il y a Malan. Et chez les autres, il y a le Njobi, chez les autres, il y a le Bouiti, chez les autres, il y a le Nzemi, etc. Je ne vois pas dans ces pratiques-là le sacrifice humain. Non, nous ne connaissons pas ça. Ça a été importé. De la même manière que la religion occidentale a été importée. Une religion dans laquelle nous ne comprenons rien du tout. Car les textes bibliques sont des textes kabbalistiques. Or, on n'enseigne pas la kabbale dans les églises. Comment voulez-vous comprendre le langage d'un kabbaliste pendant que vous n'avez pas été formé en kabbale? Voilà pourquoi les gens vont dans tous les sens. Voilà pourquoi les églises se morcellent. Voilà pourquoi là-bas, on ne sait pas qui détient la vérité. Nous avons importé des pratiques. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui déstabilisés. Permettez-moi de vous dire que les crimes rituels ne sont pas forcément, n'est-ce pas, l'apanage de ceux qui ont le pouvoir. Est-ce que vous savez que les hommes d'affaires, pour que leurs affaires soient prospères, sont obligés de passer par là? Est-ce que vous savez que les vedettes de cinéma, les artistes dans la musique, dans l'art, j'en sais rien là, ils ont besoin parfois aussi de passer par là, soit pour avoir la célébrité, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir de la clientèle. Et même les chefs religieux, permettez-moi de vous le dire. J'assume ce que je dis parce que je sais qui je reçois chez moi. Même des chefs religieux passent par là pour que leurs églises aient de nombreux fidèles qui vont donner chacun 10 souvenir tous les dimanches de façon que l'église ne soit pas prospère. Tout le monde est là-dedans. Mais l'intervention du spirituel, monsieur, écoutez-moi bien. Là-dedans, il y a 80% de gens qui se font rouler. Pourquoi? Parce que l'électromagnétisme qui recherche sur les organes, n'est-ce pas, du corps humain, se trouve dans la nature. Or, il y a des produits naturels qui recèlent le même potentiel électromagnétique. Il faut tout simplement aller chez les connaisseurs. Moi, je n'ai pas besoin de sacrifier quelqu'un pour lui permettre, d'attirer ce qui est nécessaire. Par exemple. Maintenant, ils se trouvent devant des escrocs, des charlatans, des gens qui leur font pouvoir n'importe quoi et qui sont même capables de leur faire commettre des crimes. Alors qu'en réalité, ils ne détiennent pas le pouvoir, n'est-ce pas, de retirer, d'extraire, n'est-ce pas, le potentiel, le pouvoir électromagnétique se trouve dans un organe pour pouvoir le traduire dans une offense active. Moi, je vous dis que là-dedans, il y a 80% de gens qui se font rouler, qui se font arnaquer parce que ceux qui détiennent cette véritable connaissance, je ne suis pas sûr qu'ils sont nombreux ici. Encore une fois, je vous dis, le Conseil spirituel national, que j'appelle de tous mes voeux, va permettre que l'on ne prenne de l'extérieur que ce qui vient grandir, que ce qui vient grandir le peuple gabonais, vient renforcer la nation et non ce qui vient la détruire. Monsieur Mvé, en un mot, on retient qu'on peut obtenir le même résultat sans... Avec le produit de la nature. Pardon? Avec le produit de la nature, M. Patrick, excusez-moi, je ne fais pas de la publicité. Ceux qui viennent au cabinet de consultation obtenu par M. Mvé, parce que après les gens vont intervenir ici pour dire ils se servent de votre antenne pour faire la publicité. Moi, je ne parlais pas depuis le matin. C'est vous qui m'avez interpellé. Alors, pour terminer, puisque vous n'avez plus assez de temps, on va juste dire qu'on peut obtenir les mêmes résultats sans du tout sacrifier un individu. On retient cela. Non, M. Patrick, il faut comprendre que l'univers est bipolaire. Il y a les forces du mal et les forces du bien. N'est-ce pas? Les forces du mal pensent qu'on peut prendre cette énergie chez les humains, alors que les forces du bien, qui ont reçu la véritable connaissance, la sapience, la gnose, ça
Merci beaucoup, monsieur Mvekuna, pour toutes ces connaissances. Voilà, donc ceux qui nous écoutent savent que désormais, ceux qui procèdent par des assassinats avec prélèvement d'organes n'ont pas la connaissance nécessaire pour savoir que ce qu'ils recherchent peut être aussi trouvé dans la nature. Pas besoin d'assassiner qui que ce soit. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur le radical, on vous écoute. Oui, suite à toutes ces rumeurs-là qui se déversent d'ici et là, moi, je conseillerais déjà aux parents qui ont des enfants qui sont en âge d'être accompagnés à l'école le matin comme le soir, de commencer à le faire. Parce que moi, je vois souvent dans la rue des enfants qui ont peut-être 9 ans, 8 ans, marcher seuls, et qui prennent des fois des taxis, et c'est pas bien. Donc que les parents déjà commencent à prendre conscience de ce genre de faits-là, qui ne prennent pas ça à la légère. Parce que c'est vrai que cette histoire-là risque de faire couler beaucoup de larmes. Donc, il faut pas non plus s'aimer la psychose dans la capitale. Hein. Il y a pas, on n'a pas enregistré une vague d'enlèvement quand même, monsieur Radical. Monsieur Patrick, je vous dis bien que cette rumeur-là est une réalité qui va se faire voir d'ici des jours à venir. Donc, et ce serait avec la complicité des taximans. Ils savent que les parents se saisissent déjà de cette histoire-là, qui ne prennent pas ça à la légère. D'accord. Il faut être vigilant à tout moment, hein, pas simplement que lorsqu'il y a des rumeurs. 066 21 91 16, un auditeur est en ligne. Allô? Oui, Patrick. Allô? Bonjour Patrick. Bonjour, monsieur Lambert. Oui. Moi, je vais parler un peu d'Anita Bongo, capitale. Moi, je ne sais pas. Est-ce que Anita Bongo peut arriver à Makoko? Si elle est la reine de la capitale, pourquoi Anita Bongo ne peut pas arriver à Makoko? Toutes les provinces, Anita Bongo a visité. Pourquoi Makoko, Anita Bongo n'arrive pas? Donc là-bas, il n'y a pas de dirigeants. Hein. Vous pouvez voir comment les couleurs passent. Moi, je ne tiens pas le pays aux autorités. Qu'est-ce que nous, on gagne avec Anita Bongo? Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Nous, les routiers, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Pour mobiliser tout le pays. Mais, le président a parlé, le Boussada a parlé, c'est pour faire voir bien le Gabon. Combien les Gabonais ont gagné cette course depuis qu'ils ont commencé? Moi, c'est une question que je pose. Pourquoi Anita Bongo ne s'arrive pas à Makoko? Qu'est-ce qui empêche les autorités d'arranger la route de Makoko? Parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas bien, monsieur Lambert. Comme ils ont fait au Wellington, ils sont arrivés au Cameroun. Pourquoi ne pas arriver à Makoko aussi jusqu'à Brazzaville? Donc il y a quelque chose de mille, au Yen, c'est tout, hein. C'est le Libreville, hein. C'est le Gabon, hein. Non, moi je dis, il y a un problème dans le pays là. Il y a un vrai problème dans le pays. On ne peut pas vraiment prendre toute une vie pour une femme, il a rien fait pour nous. Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? On a oublié de oui, c'est même l'or qu'on a fait de voler avec les Marocains. Les autres côtés passent chez nous. Les gens de chez nous ferment la bouche. On les enlève comme les bouches. Il y a un qui est là, un vendu, qui accepte tout. Oh, vraiment, mes frères. Vraiment, je ne sais pas. Hein. Si vraiment un jour Dieu va vous ouvrir les yeux. Merci. Merci, monsieur Lambert. Un auditeur nous envoie un message. Non, 3 messages. Il dit « Élection anticipée bientôt avec certains enlèvements, car tous ne le sont pas, car les jeunes filles vont chez leur boy. Mais le petit Rinaldi est une histoire vraie, malheureusement, et qui dit crime rituel, dit élection présidentielle. La CPI veut venir se remplir les poches avec leur fausse enquête ouverte. Ils seront reçus par le pouvoir en place et boum,
rien ne sera fait, ces gens n'ont que l'argent dans la tête. À peine là, on vient d'interdire la marche des femmes contre les enlèvements, mais ça étonne encore qui? Comment espérer que les commanditaires pourraient se juger? On a déjà vu ça où? Un auditeur nous dit, Monsieur Patrick, c'est la machine à quel pays? Dites-moi, Monsieur Patrick, Amissa Bongo a fait quoi dans le Gabon? Même le père de l'indépendance n'a pas des commémorations, mais chaque année, il y a 1 milliard et quelques que on jette pour honorer le nom d'une seule personne qui n'a rien fait pour le Gabon. Signer la machine. Monsieur Patrick, dites aux auditeurs de Gabon News d'arrêter d'être... bon, voilà, pas très gentil la suite. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, c'est Patrick Chestan. On vous écoute. Oui, bon, comme je l'ai dit au départ, et vu que c'est un sujet qui est sur la table à la Amissa Bongo, il n'y a qu'à faire un bilan des 14 précédentes éditions, hein, pour comprendre que normalement, on doit même détourner notre attention de cette compétition-là. Elle ne nous apporte rien du tout, rien. Deuxièmement, mon frère le radical que je salue au passage parlait de la CPI, mais le radical, mon frère, il faut comprendre que la CPI est une institution corrompue. Cette ouverture du dossier concernant les massacres de la crise post-électorale, franchement, c'est encore de l'enfumage en fait. Quand on sait que ces institutions-là, telles que la CPI, le FMI et tout le reste, sont les bras séculiers de la France, des États-Unis et de l'Angleterre, on comprend clairement que une fois que les intérêts de ces puissances-là sont garantis, on n'a rien à attendre de ces institutions. Donc, qu'ils continuent à faire leur blabla, ça, franchement, il ne faut même pas prêter attention à ça aussi. Pas prêter attention à ça. Et concernant les crimes récurrents, là, je pense que le lien a déjà été fait depuis le début de l'émission entre ces crimes-là, caractère rituel, et la conservation du pouvoir. Quand on fait le lien, automatiquement, on comprend qui sont les auteurs de ces crimes crapuleux-là. Bon, par conséquent, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on a, nous, peuple, en face de nous, des gens qui sont capables de d'égorger, de tuer pour conserver le pouvoir, est-ce qu'on doit continuer d'attendre quelque chose de ces individus-là? Est-ce que le dialogue est même possible avec des gens qui sont déterminés pour conserver le pouvoir, qui sont déterminés à vous tuer vos enfants? Monsieur V disait tout à l'heure que tout le monde, les hommes d'affaires, les hommes d'église, tout le monde peut procéder à de telles pratiques. Oui, je parle ici du pouvoir. Quand on est un homme d'église et quand on est un leader, on a un certain pouvoir sur des gens. Je sais pas si. On exerce un certain pouvoir sur des gens. Donc, s'il faut le terme approprié, ce sera alors notre élite en fait. C'est notre élite à tous les niveaux qui est responsable de ces crimes crapuleux-là. Mais doit-on continuer d'être en situation d'attente vis-à-vis de cette élite-là? Je ne pense pas. Il n'y a rien à attendre d'eux. Rien du tout. Et d'ailleurs, j'étais content la dernière fois quand j'ai vu des images sur les réseaux sociaux je pense que c'est le complexe de Lomé, hein, qui était quasiment vide à l'appel des hommes d'église et tout le reste. Ça montre que la population est en train de comprendre certaines choses. Et c'est très bien. Mais je repose encore la question, que font nos autorités face au crime rituel, à ce phénomène-là? Il faut qu'ils s'expriment, mais qu'ils fassent quelque chose, sinon on finira par comprendre qu'ils sont véritablement les auteurs de ces choses-là et que c'est vraiment à leur avantage. Mais s'ils ne font rien, eh bien, je pense qu'il y a déjà des mouvements qui sont prévus. Et ils finiront par comprendre alors. Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. Le gouvernement, l'État a le droit de garantir la sécurité des citoyens et des personnes. Alors pourquoi ce problème d'enlèvement d'enfants et de personnes est récurrent? Pourquoi des enquêtes ne sont pas menées et des personnes ne sont pas enfermées pour de tels faits? C'est le message qu'un auditeur nous envoie.
Je crois que c'est Laure Dakanda qui nous a envoyé ce message. Arrêtez de nous tuer les enfants, arrêtez de nous tuer, arrêtez de tuer le Gabon, vanité des vanités, tout est vanité, tous les biens sur terre sont éphémères. Voilà le message de notre auditeur. Bonjour Patrick, lorsque nous achetons une SIM, le revendeur exige de nous une pièce d'identité, c'est-à-dire que nous sommes fichés. Alors ceux qui font des audios là, n'ont-ils pas peur de se faire démasquer? Moi perso, j'adhère pas, je ne crois pas à ce qui est dit. Bonne journée. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, Patrick. Vous savez, il y a trois lumières. Il y a la lumière du jour, la lumière de la nuit et la lumière de Dieu. Lorsque vous appartenez à Dieu, vous avez tissé l'alliance, cette lumière vous guide pas pour vous dire. Mes frères, n'ayez peur de rien. Ils n'ont plus le contrôle de rien. Ils vont écanter, mais malheureusement, je vois un parapluie. Quelqu'un qui a un parapluie, mais il ne s'en rend pas compte, ce parapluie est percé, bien doué. Et il est en train de se dire que je suis à l'abri. Mais la pluie et les rayons solaires sont en train de le traverser et on finit par le mouiller. À quoi sert alors d'avoir une chaîne d'amulette à la maison? À quoi ça sert d'avoir un bois mystique que tu élèves et par la fin, il va t'avaler? Le président Douksaga vient de partir sur la pointe de pied. On va rapidement lire ce message. Bonjour, M. Patrick. Je dis merci à M. Basile Mvekouna, M. Lambert et M. le Radical, car de ma part, c'est un génocide scandaleux pour mon pays, le Gabon. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vais intervenir par rapport au crime qui se passe ou les enlèvements qui se passent aujourd'hui. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous pensez que les autorités font une différence entre tuer pour conserver le pouvoir et les gens qu'on enlève ou les gens qu'on assassine? Pour eux, c'est la même chose. Quand eux, ils écrasent les plus faibles pour conserver le pouvoir, et quand ils voient les enlèvements ou les assassinats et tout le reste, pour moi, ils ne peuvent pas franchement avoir pitié des Gabonais. C'est pas possible. Parce que eux, ils le font. Quand vous allez chasser une famille qui était sur leur terrain depuis des années ou voire des décennies, vous leur arrachez le terrain. Par la force de vos institutions que vous utilisez, à un moment donné, ce sont des crimes. Quand ils volent des grandes sommes au détriment du plus faible ou du plus pauvre qui n'a rien, c'est des crimes. Crime, c'est crime. Ces gens-là n'ont pas pitié des Gabonais. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Gabonais de Mukongu. Bonjour, John. Bon, il est resté encore à John, cet auditeur. Bonjour, John. À Sogatra, le protégé du Premier ministre décide de nommer des directeurs de département alors que cela est du ressort du Conseil des ministres. Et pire, il nous fait la décote sans l'aval du gouvernement. Monsieur Tapoyo Alexandre, qui s'est opposé à cela, a été évincé de son poste, je pense. Hein. Il a omis un mot de son poste de PCA à la demande du DG auprès de son mentor, chose qui a été faite pour embaucher un des leurs, retraité à Kango, afin de bien piller. Pourquoi le Premier ministre ne veut pas de Mamba à Sogatra? 066 21 91 16, un auditeur est en ligne. Allô? Oui, monsieur Peck. Allô? Allô? Oui, je disais, hein, je m'adresse à... Il y a un auditeur là qui a dit que on continue toujours à s'adresser au pouvoir en place. Moi, personnellement, je ne sais pas vers qui s'adresser, vers quel pouvoir. Parce que je crois qu'en 1993, il y a eu, comment on appelle ça? On a eu la majorité sociologique. Il n'est pas passé au pouvoir. En 1998, l'opposition a gagné, Mambundu a gagné.
Il n'est pas passé au pouvoir. En 2009, Ngomba m'a gagné. Il n'est pas passé au pouvoir. En 2016, Jean-Pierre a gagné. Il n'est pas passé au pouvoir. Vers quel pouvoir je dois m'adresser? Je voudrais que cet auditeur puisse savoir qu'il y a un temps pour tout. On a attendu pendant longtemps que ce pouvoir change. Il ne change pas. Pourquoi il ne change pas? C'est à cause des Occidentaux. C'est à cause des Occidentaux. Ce sont les Blancs qui veulent encore que ce pouvoir puisse exister au Gabon. Hein? Moi, je m'adresserai toujours à ce pouvoir tant qu'il est là, parce qu'ils ont le, comment on appelle ça, le droit et le devoir d'améliorer mes conditions de vie. Ils ont le droit et le devoir d'améliorer mes conditions de vie. Mes enfants ne vont pas à l'école. Mes enfants ne travaillent pas. Moi-même, j'éprouve d'énormes difficultés pour me déplacer, pour vivre. Je ne vis même pas au Gabon, je survis. Mais je vais faire comment? Hein, monsieur Patrick? Je fais comment? Je m'adresse à qui? C'est à ce pouvoir-là. Mais s'ils veulent faire partir le pouvoir, il faudrait que, comment on appelle ça? Qu'ils emploient la manière forte. Le pouvoir a les armes, et nous on a quoi? On n'a rien. On n'a que la bouche pour parler, les mains sont libres. Ceux qui ont des moyens pour renverser ce pouvoir sont là. On fait comment? En tout cas, c'est à lui que je m'adresse. Merci. Merci beaucoup. On a un message. Bonjour Patrick, que devient le Gabon? Un pays où on brime le peuple, on tue le peuple et on pioche encore dans les poches du peuple, qui a du mal à joindre les deux bouts par des mesures et réformes bidons. Mais Seigneur, où va le pays? C'est l'Aroma qui nous envoie ce message. Un auditeur nous appelle. Allô? Bien David, mon frère, tu vas t'adresser avec un pouvoir qui ne t'écoute pas, qui a fermé les oreilles, qui a fermé les yeux, à ton Christ. Ça c'est la promesse. Et la tête du message, c'est vraiment d'assurer le savant. Parce que moi je ne peux pas comprendre si ces personnes avec que je fais. Adrien Bongo devait être supprimé. Si sur le sang a pourvu le peuple. Ça c'est la ministre qu'ils ont mis en place. Et ils sont partis en Inde. Comment Bongo c'est en Inde. Il a dit même, je peux même si le chemin de fer arrive, je vais aller jusqu'au diable pour signer, pour que le chemin de fer arrive. Le diable est arrivé, le chemin de fer est arrivé, et regardez un peu comment le chemin de fer transporte les gens. Tu es à l'intérieur, ça coule en haut. Voici les résultats. Quand on signe avec le diable, voici les résultats. Si on a signé avec Dieu, monsieur le président du Canada, on devait être dans la paix, dans la joie. Le peuple devait se réjouir. Mais ils ont suivi le même comportement. Moi, je croyais que quand Ali va arriver au pouvoir, il m'a dit non, moi je change le comportement de papa. Je vais ramener le pouvoir au peuple. Mais il a amené le pouvoir loin du peuple. Ce sont des étrangers maintenant qui gèrent le pays. Les Blancs sont maintenant dans le gouvernement. Ah bon? Après, on me dit il n'y a pas l'argent. La couche dit non, il y a l'argent. Voilà maintenant la couche qui est en prison. Et maintenant, justifier le vol là, justifier le vol de la cruche, c'est impossible. Lui, il a trouvé l'argent, depuis il a dit non, servez-vous. Voilà pourquoi il n'a dit pas les diners qu'il a volé. Il était où? Il était à l'intérieur. Le pouvoir est entraîné des étrangers. Et c'est ça que nous disons non. Arrêtez ça. Ramenez le pouvoir au peuple. Mais qui va prendre le pouvoir? Tous ces Français là, qui ont l'argent là, et sont ceux qui devaient, mon Dieu, si moi j'étais comme pigné. Avec beaucoup d'argent là, d'accord. Je devais avoir le pouvoir là-bas. Tout ça c'est des bladeurs. Tout ça là c'est des bladeurs, mon frère, pratique. C'est des bladeurs. Merci beaucoup. C'était Lambert à l'instant. Un auditeur est en ligne. Allô? J'interviens par rapport à mon frère qui parle là. Alors, je vais quand même un peu renchérir en disant que, en plus de demander la trêve de 3 ans, même eux-mêmes ne sont pas cohérents.
Alors, ils disent, il y a la crise. Ensuite, ils démarrent l'opération Scorpion, on arrête des gens qui ont volé des milliards. Mais quand il y a crise, aucune personne ne peut encore avoir autant d'argent. Justifier maintenant le vol, c'est passé par où? L'argent là revient d'où? Voilà pourquoi je continue à dire ici que cet argent-là, ce n'est pas de l'argent volé dans les caisses d'État. Je continue à le dire. Parce que si c'était volé les caisses d'État, le trésorier payeur, tous ceux qui sont sur la chaîne devaient déjà répondre de leurs actes. Cet argent-là, peut-être, est bien d'une caisse que les Gabonais n'ont jamais vue, qui existe. Et ils ont trouvé comment prendre cet argent-là. Sinon, comment justifier ça? Il y a la crise, rien ne marche, il n'y a pas d'argent. Mais ils ont volé des milliards là, comment? Voilà. Moi, je dis à mes frères ici, on va fatiguer ces gens-là. Ils sont là pour jouer leur rôle de tourneurs, de voleurs, d'assassins et tout ça. Mais après, c'est le Gabonais. Comment un Gabonais aujourd'hui peut payer un terrain avec un Camerounais? C'est grave. Un Gabonais qui travaille, ils l'ont chez un étranger. Le Gabonais n'est plus fier d'être au Gabon. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Gabonais de Mukongo. Allô? Oui, Patrick. Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Oui, désolé. D'accord. Désolé. Mon grand frère Jean-Narcisse, bonjour. Bon début de semaine. C'est monsieur Nguema. Vous avez posé la question à qui s'adresser, parce que c'est à moi que vous posez la question. Et vous avez dit que ce sont les Occidentaux qui décident. Moi j'ai dit non. Vous avez dit ils ont les armes et nous on n'a rien. Moi j'ai dit non. Lorsque Yaya Jammeh est parti, est-ce que le peuple avait les armes? Les autres sont partis par-ci et par-là. Est-ce que le peuple avait les armes? Non, le peuple n'avait pas d'armes. Les détenteurs du pouvoir avaient les armes, mais le peuple n'avait rien. Donc, si vous limitez à cela, ça veut dire qu'ils resteront au pouvoir jusqu'à la fin du monde. Moi, je dis non à ce système parce que moi, dimanche, je peux encore être président de la République. À défaut, j'ai mes enfants que je suis en train de faire. Quelqu'un d'entre eux peut devenir président de la République. Commençons à dire non. Disons non à ce système. Parce qu'il n'y a pas que les bongos qui peuvent gérer le pouvoir. Mais qu'est-ce que ce pouvoir-là peut encore vous donner, monsieur Jean-Narcisse, mon grand frère? Ils n'arrivent même pas à nous donner à manger. Depuis 2000, on va prendre 2009, depuis 2009, on se nourrit de quoi? Des concerts, on se nourrit de quoi? Des tropicales, on se nourrit de quoi? Des quoi encore? Hein? Le Gabonais n'a pas de travail, le Gabonais n'est pas logé, il n'y a pas de route, il n'y a absolument rien, les entreprises ferment. Qu'attendez-vous encore de ce système, mon grand frère? Que pouvez-vous demander encore à ce système, mon grand frère? Qui serait des forums? Qui serait des forums et tout le reste qui n'apporte absolument rien au Gabon. Regardez par exemple la tropicale à Nissa. Léon Maminko, personne ne cite le nom de Léon Maminko toute l'année. Personne. Mais on parle d'Anissa. Anissa, c'était qui pour le peuple gabonais? C'était qui? Qui peut me dire à moi, Nguema, ce qui était à Nissa Bongo dans ce Gabon-là? Elle a fait quoi pour le Gabon? On oublie Léon Maminko Midan. On l'oublie, on ne fait rien à son nom. Et vous trouvez que ce système-là peut vous apporter quelque chose? Moi, je dis non. Les Occidentaux vous ont dit quoi, mon grand frère? Ils ont dit, si vous ne voulez plus d'un système, commentez et nous on viendra faire le reste. On va donner la parole à notre auditeur. Voilà. Comment? On va donner la parole à notre auditeur. Ben voilà, c'était pour répondre à mon aîné. Attendez. Allô? Allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, c'est le grand frère. On vous écoute, monsieur le grand frère. Voilà. Tous ceux qui parlent là, ils ont raison de parler, mais ils n'ont pas raison. Parce que nous sommes commandés par les Blancs. À partir du moment où vous savez que même là où se trouvent les urnes, vous ne les connaissez pas. Mais c'est le Blanc
Même lui qui vient de parler là, toute sa province peut être chez lui, ne pas venir voter, ils vont toujours gagner. Ça là, il ne faut pas discuter, ils sont nés, vous êtes nés hier. Nous là, on a déjà de 59 ans, on connaît ce qui se passe dans ce pays-là. Ne parlez pas parce que vous avez les têtes ouvertes. Il n'y a rien là sans blanc. C'est le blanc qui commande là. Et jusqu'à preuve de contraire. Il ne faut pas dire qu'il y a des lois. Quand vous marchez là, on vous chasse, qui sort à la route? Monsieur V avait dit que vous discutez là dans les maisons. Mais pourquoi vous ne sortez pas aussi dans la rue? Pour ceux qui sont dans la rue, on vous a dit. C'est vous là qui parlez, là, il n'y a rien là. C'est le blanc qui commande là. Si le blanc ne dit pas qu'elle passe là, il n'y aura rien. Vous allez vous fatiguer. Le pouvoir, c'est là du mensonge. Il faut laisser ça. Merci, M. Patrick. Voilà. L'auditeur s'en est allé. On va prendre un autre qui est déjà au bout du fil. Allô? Oui, c'est le chien qui revient. Non, papa, on fait comment? Donc, on laisse ça comme ça. On les laisse avec le pouvoir toute la vie, jusqu'à la fin du monde. Vous pensez qu'il n'y a pas une solution à tout problème? Mais moi, j'ai dit non, je ne suis pas de ces Gabonais. Je suis de ceux qui trouvent des solutions à tout problème. Et le problème est là, il faut trouver la solution. La solution est même là. Mais c'est nous-mêmes qui refusons de trouver cette solution. C'est nous-mêmes qui refusons de mettre cette solution sur la table. Un auditeur est en ligne. Évitez l'effet Larsen que vous entendez. Et pourtant, vous l'entendez, ce retour, ce mauvais retour. Il n'y a pas de mauvais retour. Je suis seul dans mon véhicule. Il n'y a pas de retour. Non, je ne parle pas de vous. Je parle des précédents auditeurs. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Meilleur vœu. Meilleur vœu à vous. Oui, je rappelle parce qu'il y a quelque chose qui me tue le but et je suis pas du tout d'accord. Je ne peux pas comprendre que depuis le 12, j'appelle à chaque fois que vous êtes occupé. Et quand ça sonne, vous ne me prenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème contre moi de la nouvelle année, il faut qu'on commence bien. On a dit une nouvelle 20 sur 20. Donc là, vous commencez avec un 3 sur 20. Je ne suis pas d'accord. Oui, moi j'ai quelque chose. Allô? On vous écoute. On ne fait que ça depuis que vous avez commencé à votre intervention. Voilà, vous ne voulez pas réagir. Moi, je dis je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais il y avait quelque chose qui me tue au dîner. C'est la suivante. Nous sommes des contribuables. C'est nous qui payons les véhicules de l'État. C'est nous qui payons beaucoup de choses que nos grands hommes-là utilisent. Parce qu'ils sont à nos frais. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de seconde va à l'école avec un véhicule de l'État. Normalement, ce véhicule, il doit le conduire avec le permis que l'État délivre à ses agents. Comment un enfant de seconde va à l'école avec un véhicule de l'État quasi neuf, un Toyota Yaris, plaque FF181AA. Tous les matins, je vois cet enfant la musique à fond la tête. Il garde sous le badamier à René Descartes. Comment ça se fait? On est au Gabon ou bien c'est un fonctionnaire, cet enfant, et puis il est reparti d'abord à l'école. Tous les matins, si vous passez même tout à l'heure, vous allez voir le véhicule. Garida, Toyota Yaris, Sedan, donc les longues, là, pas les courtes. La immatriculation bleue, FF181AA. Est-ce que c'est normal? On est dans quel pays là? Pourquoi ce monsieur-là, il y a des chefs de service qui prennent le taxi pour aller au boulot? Pourquoi ne pas remettre ce véhicule à un monsieur qui travaille dans l'administration? C'est un enfant qui va avec à l'école. Est-ce que c'est normal? On est où? Voilà, ça c'est de la... Moi j'appelle ça un détournement. Parce que la personne qui va avoir ce véhicule ne l'a pas. Et c'est le fils de quelqu'un du pays qui a ce véhicule. Est-ce que c'est normal? C'est parce que vous ne voulez pas, à chaque fois quand on envoie des images, vous ne voulez pas les commenter. C'est pas la première fois. Quand j'envoie soit des images, vous ne les commentez pas. D'accord. Donc vous avez ce droit-là. On va prendre un autre auditeur qui s'impatiente déjà au bout du fil. Allô? Allô? Laure Bakanda, on vous écoute. Oui, M. Patrick, je reviens parce que vraiment le sujet d'enlèvement là, ça me fait turlupine vraiment, ça me turlupine beaucoup. Donc je reviens un peu pour continuer à parler de ça. Je ne comprends pas pourquoi, concernant ce sujet-là, les choses ne sont pas faites dans l'art, comme elles doivent se faire. On note bien des enfants et des personnes qui sont enlevées.
les photos que l'on voit sur Facebook, sur WhatsApp, ce sont des personnes réelles et les familles aussi sont réelles parce que pour certains, on peut être en contact avec ces personnes qui sont dans tous leurs états, le fait d'avoir perdu leurs enfants. Mais tous ces faits qu'on note pourtant bien, pourquoi vis-à-vis de ces faits, on n'a jamais de solution, on n'a jamais de retour du genre, l'enfant a été retrouvé, du genre telle personne a été arrêtée pour la dite affaire. Pourquoi on nous laisse dans un tel climat? Pourquoi on ne va jamais au bout de cette histoire-là? Cette histoire, ce n'est pas une histoire qui date d'hier. Et comme disait ici M. Stade, je pense que s'il y a ce laxisme-là, c'est peut-être parce que les personnes qui devraient être interpellées pour ça sont des personnes, je ne sais pas, qui ont du poids. Mais ce n'est pas normal. L'État ne devrait pas nous laisser dans de telles situations, M. Patrick. Ce n'est pas normal. Moi j'appelle l'État parce que c'est eux qui ont, je ne sais pas, ce devoir de nous prendre en charge, de nous protéger. Je les appelle, qu'ils nous mettent en place des polices, qu'il y ait des contrôles, que cela s'arrête, que les enfants perdus regagnent leur foyer. Il y a même des audios qui disent que il faut une rançon de 500 000. Mais non, que la police se lève. On n'est pas un pays de fous, les personnes ne peuvent pas agir ou bien renverser des situations. Il faut un peu que les choses changent dans ce pays-là. M. Patrick. Ce n'est pas normal. Je voudrais saluer aussi le président Douk Saga pour son message de réconfort. C'est vrai, nous devons beaucoup prier au Gabon. Nous devons beaucoup prier, toujours se confier au Seigneur, quoi qu'il en soit. Parce que le Seigneur, lui, il est capable de renverser ces choses-là et de confondre les personnes qui font de tels actes, qui qu'elles soient. Autant pour moi. Voilà, M. Patrick, je suis à l'écoute. 066 21 91 16, un auditeur en ligne. Allô? Je salue la dame qui vient de passer. Madame Laure. Vraiment, vous parlez bien. J'apprécie votre manière de parler, la franchise. Mais qui va arrêter qui? Chez moi, au Bévino, c'est là-bas où il y a de la tête. Dans le Moïnoué, c'est encore pire. Donc, les personnes sont dans le gouvernement, donc ils ne sont pas inquiétés. On connaît même les personnes qui ont détourné les enfants, tué les enfants. On connaît. Mais ils sont là. Regardez comment nous sommes. C'est entre nous-mêmes. Maintenant, quand vous nous dites que c'est les Blancs qui dirigent le Gabon, moi je m'interroge, est-ce que comment il y a l'indépendance? Pourquoi on va aux élections? Pourquoi les Gabonais, vous connaissez que ce sont les Blancs qui dirigent? Pourquoi vous partez aux élections? Pourquoi vous acceptez d'aller aux élections? C'est pas la peine d'aller aux élections puisque laisser les Blancs alors diriger le pays. Qu'est-ce que les Gabonais acceptent ça? Quand tu acceptes ça déjà, ton mental est déjà infecté. Et rien ne pourrait changer puisque dans notre tête, les Blancs dirigent. Et les Blancs ont mis leur gens. Alors, pourquoi aller aux élections? Pourquoi aller aux élections? Moi, c'est la question que je vous pose. Demain, vous allez encore vous appeler pour les élections, vous allez courir. Avec les 2000, vous allez partir, vous allez vous voter. On vous a voté aussi, hein? Monsieur V. C'est pas la faute de vous aussi. Moi, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui va arrêter qui? Et tout le monde est à la quête de l'argent. Tout le monde, un de deux qui a la bouche, il dit, je veux commander. Ah, mon frère, tu veux commander. Et quand même les enfants qui viennent nous commander. Et puis mon petit-fils, il veut me commander. Mais c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, sur le sang, pour appauvrir le peuple? Ce qu'ils ont dans le cœur, sur le sang. Merci. Voilà, un auditeur est déjà au bout du fil, à peine Lambert raccroche. Allô? Oui, je pense que c'est ça qui revient. Bon, vous savez, il y a un adage qui dit qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous savons tous quelle est la part de responsabilité de la France. Parce que je pense que quand le monsieur qui a parlé tout à l'heure a dit que ce sont les Blancs qui dirigent, il faisait allusion à la France. Nous savons tous quelle part a la
sont là à l'intérieur. Et je crois qu'on est tous d'avis que la tribune que vous nous offrez ici, M. Patrick, est très importante, car elle nous a permis, comme le disait quelqu'un, de remporter quelques batailles quand même. Tout ça pour dire que la dénonciation que nous faisons ici porte des fruits. Même s'ils ne sont pas encore à la hauteur de ce que nous espérons. Mais il faut bien commencer. Donc ce n'est pas de dire que voilà, ce sont les Blancs qui dirigent. Oui, nous le savons. Mais avec des gens ici qui ont infiltré, des gens à la peau noire, mais qui sont au fond des Français. Et c'est contre eux que nous devons lutter. Une fois qu'on aura fini avec eux, on passera maintenant à l'étage supérieur. Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. Merci, monsieur Stan. On va prendre cet auditeur avant de lire les messages qui sont arrivés. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bon début de semaine. Pareillement. Bien, moi, là, j'ai une chose qui me turlupine. Juste pour dire tout ce qu'on peut prêcher là sur le Gabon, sur le pays. Sincèrement, pour moi, j'insiste en disant seule l'armée gabonaise peut délivrer le Gabon. Mais malheureusement, nos militaires sont des militaires politiciens. Et quand on est déjà militaire politicien, c'est qu'il est redevable au système. Alors donc, malheureusement, ce pays-là, seul le militaire et l'armée peuvent délivrer le Gabon et remettre le Gabon sur les rails. Mais le politicien ne pourra jamais s'occuper, on appelle ça comme de la population, jamais. Il ne voit que sa faveur à lui, bien que sa famille et lui, c'est tout. Alors, donc, pour moi, ça c'est un peu ce qui me tue ce matin, et j'insiste à le dire, seule l'armée gabonaise peut délivrer le Gabon et remettre le Gabon sur les rails. Malgré tout ce qu'on peut prêcher chaque jour là, c'est faux, le politicien s'en fout de tout ça. Ils écoutent tout ce que nous disons chaque jour à la radio, ils écoutent même la radio, parce que je me suis retrouvé dans les endroits où je suis en mono dans le véhicule en train d'écouter la radio, et monsieur aussi en même temps aussi écoute la même radio, donc la même fréquence, pardon. Alors donc, je vous dis, ils écoutent tout ça et ils ne seront jamais conscients pour remettre le Gabon sur les rails. Seule l'armée gabonaise peut le faire, mais malheureusement, comme j'ai dit, ils ne pourront jamais le faire parce que ce sont des politiciens aussi, l'armée gabonaise. Merci, c'est l'homme qui n'ira jamais son émission. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Jean-Narcisse qui est de retour. Oui, par rapport au phénomène d'enlèvement, j'aimerais un peu m'adresser à la ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Hein? L'une, ministre de la Défense nationale, l'autre, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ces enlèvements-là? Et j'aimerais aussi dire que le phénomène d'enlèvement, ce n'est pas dans nos mœurs. Hein. Ce n'est pas dans nos mœurs. On ne connaît pas le phénomène d'enlèvement. Ce sont nos frères qui reviennent d'ailleurs, qui amènent ces choses ici. Et qui proposent ça aux autorités. Je pèse bien mes mots. Qui proposent ces pratiques aux autorités. Ce n'est pas possible. On ne peut pas enlever les enfants comme ça. Au vu et au dessus de tout le monde. Si je dis au vu et au dessus de tout le monde, au vu et au dessus du ministre de la Défense, et au vu et au dessus du ministre de l'Intérieur. Ils sont censés sécuriser les populations que nous sommes. Ils sont censés défendre les populations que nous sommes. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Aucune annonce à la télévision, aucune annonce médiatique par rapport à ce phénomène de leur part. Qu'est-ce qu'ils en disent? En tout cas, qu'ils prennent leur responsabilité parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, nous, les populations, on va descendre dans la rue et faire du n'importe quoi par rapport à ce phénomène-là. C'est pas ça. Jean-Narcisse, c'en est allé. On va prendre cet auditeur. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bon début de semaine. Bon début de semaine à vous, M. Medungeli. Merci. Je constate que vous devenez victime du progrès de votre émission. Du succès plutôt de votre émission. Ok. Bon, je ne t'interviens pas pour ça. Je vais parler un peu de la profanation des tombes. Dans nos villages, on a des tombes qui existent
n'a jamais vu quelqu'un aller construire sur ces tombes-là. C'est-à-dire les raser complètement et puis mettre un bâtiment. À Libreville, il y a San Gel qui a rasé des tombes. Moi, je parle de profanation. Et on a installé un grand magasin là. Je voudrais poser une question à nos amis qui sont spirituels, notamment Papa V et puis je crois de Moukoko, Baka, pour savoir si il y a un impact négatif sur les gens qui viennent construire là. Par exemple, le magasin. Est-ce que les gens qui vont acheter la nourriture seront envoûtés? Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose de négatif, qui viendra peut-être faire en sorte que ce magasin ne puisse pas bien marcher, quelque chose comme ça, quoi? Qu'ils me répondent un peu, hein, parce que je me pose un peu trop de questions dans ce sens. Merci encore. Bonne journée. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences à construire sur des tombes? Un auditeur au bout du fil. Allô? L'auditeur est parti rapidement. On va prendre le message de cet auditeur. Il dit, Monsieur Patrick, vous dilapidez toutes les richesses d'un pays au détriment du peuple. Aujourd'hui, comme ça ne vous suffit pas, c'est de sacrifier les enfants du Gabon. Vraiment, c'est pas des humains. Le Gabon souffre de ses richesses depuis 1890, il a dit, que le bois est exploité au Gabon. Nzembi, protège-nous. Et cette France doit bien comprendre qu'il faut bien laisser les choses avant que les choses vous laissent. Qui dit la France, dit les Bongos. Laure nous envoie un message. Elle dit, ce sont des êtres humains qui sont enlevés et ça reste silencieux comme s'il s'agissait d'animaux perdus. Pourquoi faut-il encore que ce soit une Wali qui soit enlevée pour qu'on en parle, pour qu'on marche? Je reviendrai demain. Alors, ce qu'il faut savoir, dans le cas de cet enfant de 3 ans qui a disparu dans le Walantem, le parquet de Yem a ouvert une enquête judiciaire sur la disparition donc, du jeune Rinaldi. Il y a un auditeur qui nous appelle. Hein. Allô? Allô? On vous écoute. Oui, monsieur Patrick, je voudrais rapidement répondre à compatriote parce que je suis là aussi pour pouvoir répondre quand quelqu'un pose une question. Si ah oui, construire sur des tombes, là, est-ce que c'est dangereux? Bon, voilà, retenez que quand vous quittez le corps physique, je dis bien quand vous quittez le corps physique, c'est-à-dire votre entité spirituelle se libère justement de l'enveloppe charnelle, vous devez traverser au moins 4 plans. Le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le plan spirituel éventuellement pour les plus élevés. Bon, sauf que, en raison de la vie que nous menons aujourd'hui, nous sommes dans la modernité où nous sommes très matérialistes et où nous baignons dans l'ignorance et fausses croyances. Très peu d'humains s'éloignent de leur enveloppe charnelle une fois qu'ils la quittent. Et très peu d'humains s'éloignent de leurs activités physiques, c'est-à-dire la femme, la voiture, les bureaux et tout cela, parce qu'il avait beaucoup de célébrités, où il y avait de l'autorité, où il y avait de la renommée, de la personnalité. Les énergies sont lourdes. Et ces gens-là finissent par rester dans le plan éthérique. Et quand ils sont dans le plan éthérique, justement, ils rentrent de vos maisons, de vos voitures, et puis ils sont tellement animés de mauvaises intentions qu'à un moment donné ou un autre, leur présence énergétique peut influencer négativement le cours de votre vie. C'est pour cela, ceux qui me disent sur Facebook, j'ai publié, je crois, sur les lieux, de les personnes hantées, parce qu'il n'y a même pas que les lieux qui peuvent être hantés, mais y compris des personnes, si on venait habiter sur un endroit où on a quelqu'un qui n'a pas pu s'élever jusque dans les plans les plus élevés, justement, respectez-moi la tautologie, vous avez une chance sur 2 que cette personne vienne toujours là, hanter, n'est-ce pas, votre entourage énergétique, votre aura. Non seulement vous pouvez rêver, vous pouvez avoir des sensations la nuit quand vous dormez, et puis ces énergies-là peuvent impacter sur vos pensées, vos paroles, créer des querelles avec votre femme, de vos enfants, c'est pour ça qu'il faut, pour ceux qui font de l'exorcisme, vous pouvez piocher un lieu dans des pratiques exorcistes
Et moi également, moi aussi, je le fais. Il y a des qui permettent ça d'abord purifier un lieu avant éventuellement de vouloir s'initier à ça. Voilà un peu ce que je peux répondre. C'est vrai que ce n'est pas partout. Je dis bien ça dépend de qui on a enterré là. Et si ces âmes-là, qui ont été attirées à cet endroit, certaines d'entre elles n'arrivent pas à se lever. Elles viennent hanter ce lieu et puis deviennent de l'énergie tout à fait négative. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mvekuna, pour cette partie connaissance. Un auditeur à bout du fil. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Moi, je suis en train de réfléchir un peu. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas, de ne pas avoir un timbre vocal assez clair, assez audible. Je peux parler plus fort? Vous êtes moins audible aujourd'hui par rapport aux autres émissions, monsieur Lambert. Voilà. Bon, écoutez, moi je suis en train de parler sur le problème comment notre pays va se libérer. Comment notre pays va se libérer. Pour l'instant, quand le chef d'État ancien nous disait je remets le pays entre les dieux. Tout le monde se souvient de ce discours-là. Je remets le pays entre les dieux. Comment Dieu peut récupérer ce pays, libérer ce pays. Quand on se pose la question, on dit, mais attends, si les Blancs sont venus jusqu'à présent, depuis Kalakala, ce sont les Blancs, ils nous maltraitaient. Notre économie entre leurs mains, notre monnaie entre leurs mains. Bon, ils nous ont libéré un peu la parole, parce que chacun peut parler maintenant et dire, avant on pouvait parler, on te mettait au niveau. Maintenant on peut parler. Donc, la libération de la politique, notre économie est restée entre leurs mains. La politique qu'ils ont libérée, oui, d'accord. La politique qu'ils ont libérée. Mais notre économie, comment Dieu pourrait récupérer notre économie dans notre pays? Et comment Dieu, comment prendre ce pouvoir? Puisque déjà là, on se pose la question, est-ce que vraiment on va se libérer? Si les autres sont derrière nous, et ils ont plateau d'argent, ils ont l'armée, ils ont les armes qui sont sophistiquées, nous on a les armes et le reste apprend. Comment lutter avec ces gens-là comment? Moi c'est la question que je pose. Comment Dieu peut ce pays? Les hommes spirituels, je parle des hommes spirituels, eux qui le commandement de ce pays. Donc spirituel bien sûr. Moi c'est la question que je pose. Si vous pouvez vous répondre, mais au cours de la semaine, je veux connaître comment Dieu peut libérer ce pays. Est-ce que Dieu est capable? Et comment? Parce que dans le temps, au temps ancien, Moïse pouvait se présenter, il dit que Dieu m'envoie pour libérer le pays d'Israël. Qui que Dieu a envoyé, peut envoyer ce matin, bien dans le jour à venir, que Dieu vienne libérer ce pays d'abord? Moi, c'est la question que je pose. On peut parler de Dieu, oui. Mais qui est capable? Qui peut se tenir sur la tête pour dire que non, c'est moi? Il y a beaucoup de gens qui viennent, Dieu m'envoie. Après, Dieu ne m'envoie plus envoyer. Finalement, est-ce que Dieu ment? Vous aussi, genre, voilà, quand vous cherchez le poste, vous criez fort. Quand vous avez le poste, c'est fini, vous taisez. Vous voulez le poste des autres. C'est ce qu'on connaît ici dans le pays là, on est champion. Quand on a un poste, c'est fini. Merci, Patrick. Merci beaucoup, monsieur Lambert. Il nous reste à peine, en tout cas, en gros, 10 minutes encore dans cette tribune. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, c'est encore Stan, M. Patrick. On vous écoute. Oui, bon, je veux donner une petite réponse à mademoiselle Laure qui a posé la question de savoir pourquoi, avec tous les éléments dont on dispose, les autorités ne se manifestent pas. Ben, moi, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, intimement persuadé que ces autorités-là sont complices. On a fait le lien tout à l'heure entre ces crimes-là et la conservation du pouvoir. Bon, qui tient notre justice? C'est le politique. Donc, c'est clair que si rien n'est fait, c'est parce qu'il y a un lien très 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 étroit entre toutes ces entités-là. C'est tout simple. Parce que ce fléau, il existe depuis de nombreuses années dans notre pays et jamais on ne nous a montré, comme ils ont fait avec cette parodie-là
prochaine intervention. À demain. D'accord. Merci monsieur Stan et à demain. On va rapidement lire donc les messages. Par rapport aux enlèvements, que dit le gouvernement? Rien du tout. Aucune communication dans ce sens. Alors, donc l'État cautionne cela. Que devons-nous penser? C'est un message de l'Aroma. Il y a un autre message. Quelqu'un avait dit, celui qui me tue ou qui ne reste pas, qui me tue, qui ne reste pas mourir. Alors ceux qui transforment nos enfants en sacrifices, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont immortels. Vanité des vanités, tout est vanité. Il y a un Dieu. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, Patrick. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Oui? C'est monsieur Patrick Simon Rovendo. Ah d'accord, monsieur Simon Rovendo, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, ce que moi je veux poser au chef de l'État, parce que c'est lui qui commande le Gabon. Je lui pose la question, on a vu à Libreville les gens fermer les nids de poules là, monsieur Patrick. Il y a de l'argent qui est sorti pour fermer ces nids de trous là, ces nids de poules là, monsieur Patrick, excusez-moi. Mais comment ça se fait? Même pas une semaine, monsieur Patrick. Est-ce que c'est quand même sérieux? Les gens vont lui dire encore le président travaille. C'est vrai, quelle personne, je pose la question, le président travaille à quel moment? Comment monsieur Patrick, qui donne à quelqu'un, il se fait une barrière, et demain matin, ça tombe. Et ce monsieur, il est libre. Il faut dire que c'est normal, monsieur Patrick. Il dit de beaucoup de gens à Libreville, mais allez voir aujourd'hui, je fais tous les jours derrière la prison. Depuis novembre chez moi, derrière la prison. Monsieur Patrick, c'est quand même, incroyable quand même. Alors qu'on a débloqué de l'argent pour que ces nids de poules là. Est-ce que le président lui-même ne peut pas se lever un peu pour dire qu'il travaille? Est-ce qu'il ne peut pas se lever un peu, aller voir un peu l'argent qu'il a dépensé pour faire ce nid de poules là? Mais c'est quoi, monsieur Patrick? Comment on va fermer quelques jours, je vais faire aujourd'hui, demain matin, il y a les trous. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Quel est le ministre de TP? Qui attend? Qui va donner l'argent pour faire ces travaux là, monsieur Patrick? C'est ça le cas de les voitures. C'est quand même vivant, monsieur Patrick. Hein? Il y a l'argent qui est bloqué pour ça. C'est bien aujourd'hui, je vais jusqu'à la preuve que je parle, mais c'est vrai, c'est quand même vivable, quand même. Soyez quand même sérieux. Et demain matin, on dit que le président travaille. On le président était trompé, quand même, monsieur Patrick. Hein? Même si moi, sur moi, là-bas, mon maçon fait quand même le marché, je paye ça le ciment, il crépait un côté, je le surveille quand même, monsieur Patrick. Hein? On peut sortir l'argent pour nous fermer un peu les trous, parce que moi, regarde, maintenant, aujourd'hui, on gaspille nos voitures à cause de ces petits trous-là. Même pas deux jours que le président donne l'argent pour fermer ces nids de poules-là. Voilà, aujourd'hui, ça, c'est grave. Mais quand même dans quel pays, monsieur Patrick? C'est incroyable, hein? De revenir, monsieur Patrick, il y a encore du temps. Bon. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore assez de temps. Là, il nous reste 4 minutes, ou en gros 5 minutes. On va prendre cet auditeur qui est déjà là. Allô? Oui, monsieur Patrick, tout simplement pour dire aux compatriotes qui posent des questions sur cette affaire-là, pour dire qu'en réalité, dans un pays qui se respecte, oui, vous savez, tout est utile dans une nation. Les spirituels ont leur rôle. On ne peut pas aller construire sur un cimetière un site qui a été, n'est-ce pas, utilisé comme un cimetière sans solliciter, n'est-ce pas, des travaux, n'est-ce pas, de purification de ces lieux. Il faut libérer les âmes qui sont à cet endroit-là. Et il y a des gens qui sont capables de le faire. Ça, c'est une chose. De la même manière que les gens qui vont dans la forêt, là, pour couper le clévagimo, le bois, tout ça, là, on ne rentre pas dans une forêt, on se met à couper les arbres comme ça, sans parler, n'est-ce pas, aux arbres, n'est-ce pas, qui sont à l'intérieur de ce corps. Parce que vous voyez l'arbre, il se peut qu'il y a des arbres à l'intérieur. Alors quand vous coupez tout ça là, et vous mettez tout dans la MDF, qu'est-ce que vous comptez à obtenir après? Les spirituels ont leur rôle. Créons au Gabon un conseil spirituel national, à l'intérieur duquel des vrais spirituels vont se trouver pour aider le gouvernement, l'État gabonais quand même, la nation gabonaise à respecter vraiment la sécurité de la nation. Car il n'y a pas de corps sans âme, mes chers compatriotes. Il n'y a pas de corps sans âme. Ça ne sert à rien de vouloir comprendre le contraire. L'intellect, oui, mais le spirituel est là pour diriger, organiser et canaliser l'intellectuel. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous souhaite bon appétit et à demain. Ah, monsieur V est déjà parti. Là, nous avons un auditeur qui nous envoie un très très long message, alors que j'ai du mal
à comprendre. Désolé, je vais demander à l'auditeur de nous renvoyer ce message la prochaine fois, parce que là, non seulement le message est très long, mais difficile à décoder. Bonjour à tous les auditeurs et à vous, Monsieur Patrick. Le problème est, avec les enlèvements, c'est que les autorités restent silencieux. Pas de communication, rien n'est donné comme information. On laisse toujours les réseaux sociaux faire propagande de l'information. C'est pas sérieux. Voilà. C'est LM qui nous envoie ce message. Un autre auditeur nous dit « Ça fait 6 ans qu'il y a un cratère à l'entrée du Sénat. À qui la faute ?» Un auditeur nous dit, il nous envoie 2 audios, malheureusement on ne peut pas les écouter ici. Monsieur Patrick, c'est que les auditeurs doivent comprendre, c'est que les politiques en font partie, parce que c'est inconcevable que un ou plusieurs enfants soient kidnappés et qu'aucun politique ne passe à la télé pour défendre le fait qu'il y a des enfants qui soient kidnappés dans un pays de moins de 2 millions d'habitants. Je suis ici en France, dans un pays de 66 millions d'habitants. Lorsqu'un seul enfant a disparu, c'est toute la France qui est debout. Donc c'est inconcevable qu'il ait plus de 6 enfants qui aient disparu dans un pays de moins de 2 millions d'habitants et que l'on vienne nous parler à la télévision de les réformes. Alors, on parlait à la télévision de les réformes de construction des salles de classe. Ça veut tout simplement dire que les politiques n'ont rien à faire. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Il dit « Regardons bien, c'est pas sûr que ce sont des Gabonais qui sont à la tête de l'État. Parce que faire souffrir tout un peuple et dire que je suis Gabonais, c'est impossible. » On a un auditeur qui nous dit « Dans les autres pays, on a les Mandela, Martin Luther King, mais au Gabon, on a Amissa pour qui on organise des courses de cyclisme. Et pourtant, tout le monde sait de quoi elle est morte et n'est connue que parce qu'elle est la fille du chef de l'État. » Voilà, incroyable seulement au Gabon. Bon, je crois que c'était le dernier message. Est-ce qu'il y a d'autres messages que je n'ai pas lus avant que le Big C ne me pousse vers la sortie? Alors je regarde. Bonjour Patrick, tous ceux qui disent qu'on doit en finir avec ce système, mais ce sont des mêmes qui votent le PDG lors des élections législatives. Comment voulez-vous changer de président si les députés du PDG sont toujours majoritaires à l'Assemblée nationale? Signé le révolutionnaire. Bonjour Monsieur Patrick, comment font les auditeurs de Gabon News pour se justifier en âge? J'entends souvent les gens dire grand frère, petit frère. Est-ce que c'est spirituel? Merci. C'est l'auditeur qui pose la question. Bonjour M. Patrick, c'est trop paradoxal de Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Syntroniser ou syntroniser, il a voulu dire. Dans les affaires diaboliques, en sachant que tout est éphémère sur cette terre. Vanité des vanités, c'est Ruffin. Monsieur Émeric, est ce genre de Gabonais qui, quand il a un peu, pense que le Gabon se porte bien. Le jour où il perdra ses avantages, sa bouche changera. C'est vraiment triste. Voilà. Fin de cette émission aujourd'hui avec beaucoup de fatigue. Vous avez dû le sentir. Je n'ai pas mon énergie habituelle. Je crois que les prochaines émissions, on va retrouver un tout petit peu le peps habituel. Merci à tous ceux qui ont appelé. Merci à Big C. On se retrouve donc demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir. 93.5